Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur le sacerdoce. Car, comme vous le savez, depuis quelques décennies, la barque ecclésiale tangue de tous côtés à cause de la violente tempête provoquée par les nombreuses révélations de crimes sexuels commis sur des enfants mineurs par certains prêtres. Cette violente tempête a non seulement suscité une grande honte à l'intérieur même de l'Église, mais elle a aussi jeté l'opprobre sur de nombreux serviteurs de Dieu, pourtant fidèles à leur engagement, au point de remettre en cause le sens même du sacerdoce. Qu'en est-il aujourd'hui du sacerdoce? Pour bien répondre à cette question, il faut bien comprendre ce qu'est vraiment le sacerdoce. Le mot sacerdoce vient du latin sacerdotium, qui se traduit par sacerdoce ou dignité d'augure. Le terme latin sacerdocium est un dérivé de sacerdoce qui veut dire prêtre, mot qui dérive lui-même de sacer qui veut dire sacré. Traditionnellement, le mot sacerdoce est utilisé pour désigner une fonction sacrée, celle de médiation entre Dieu et l'humanité. C'est d'abord et avant tout une fonction de service. Cette vérité nous fait dès lors comprendre, prendre conscience que le sacerdoce n'est pas exclusivement réservé aux prêtres, mais c'est avant tout un don de Dieu ineffable qui concerne tous les baptisés appelés par vocation à revêtir la tenue de service pour se mettre au service les uns des autres. Par le baptême, tous les baptisés participent à l'unique sacerdoce du Christ. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun et universel des fidèles. Ce sacerdoce est différent de celui qu'exercent les prêtres. De par leur ordination, les prêtres exercent le sacerdoce dit ministériel. Ce sacerdoce ministériel n'est ni supérieur ni inférieur au sacerdoce baptismal. Il est au service du sacerdoce commun, car tout prêtre est appelé par Dieu à tout quitter pour être configuré au Christ, le grand prêtre par excellence, pour servir l'humanité et intercéder pour elle par la prière et la pratique sacramentelle. Notre seule et unique raison d'être à nous prêtres, c'est de servir tous les êtres humains et de les conduire au Christ dans l'humilité. Notre sacerdoce nous incombe donc à servir en essayant d'imiter Jésus-Christ qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous ne sommes pas, nous prêtres, des maîtres ni des seigneurs, même si nous dirigeons des assemblées de fidèles. Nous avons été ordonnés pour être d'abord avec le Christ, ensuite pour servir et annoncer la bonne nouvelle du salut à temps et à contre-temps. Cela veut dire que nous ne devrions jamais utiliser notre fonction de serviteur pour nous servir nous-mêmes en pensant d'abord à nos seuls intérêts et en transformant les fidèles laïcs en moyens pour arriver à notre fin. Les chrétiens ont besoin de saints prêtres. Les chrétiens ont tous la même dignité et la même égalité en dignité que nous prêtres. Ce ne sont pas nos esclaves ni nos choses. En tant que serviteurs, notre rôle à nous prêtres est d'être celui du berger qui prend librement la dernière place pour pousser le troupeau vers le Christ et vers le salut. En tant que serviteurs, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie et chaque fois que nous administrons des sacrements, nous devrions faire en sorte de rendre les fidèles conscients de leur participation particulière
et active au sacerdoce du Christ qui veut que nous soyons saints comme notre Père céleste est parfait. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour un autre temps de réflexion. Soyez bénis et passez une agréable semaine sainte en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ.